Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation du Chevrolet Silverado 2500 HD 2024, qui est un modèle très important dans la gamme du constructeur Chevrolet. C'est un des camions de travaux lourds que l'on propose, parce que vous savez, évidemment, il y a une version 2500, mais il y a également une version 3500 qui est encore plus capable et encore plus robuste pour ce qui est du travail. Et évidemment, même dans le 2500, on n'est pas en reste en matière de capacité, vous le saurez dans quelques instants. Pourquoi on vous parle de ce modèle-là? C'est qu'il a été partiellement revu pour l'année modèle 2024. On a entièrement redessiné la partie avant et laissez-moi vous dire, c'est une bonne chose parce que la version précédente, disons que d'un point de vue esthétique, c'était très douteux. Je préfère et de loin l'approche que l'on offre maintenant, notamment avec les grands crochets en DEL. Je trouve que la signature visuelle est un peu plus raffinée, un peu plus mature, surtout avec une version High Country qui est recouverte de chrome comme j'ai à l'essai en ce moment. Pour ce qui est du reste de la carrosserie, vous allez avoir des jantes de différents designs. Ce qui est vraiment plus intéressant, c'est le fait qu'on a complètement refait la cabine pour quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus à jour, notamment avec ces écrans multimédia qui sont vraiment très agréables à manipuler. C'est quoi un HD? Eh bien, sachez que dans la gamme du Silverado, il y a 6 versions différentes avec un prix de base autour de 70 000 et on monte jusqu'à 98 000 pour la version High Country telle que j'ai à l'essai. Mais évidemment, vous savez comment c'est dans l'univers des camionnettes, on peut ajouter des options, ce qui fait que le modèle que j'ai à l'essai frise les 120 000 Ça commence à faire beaucoup d'argent. En matière de motorisation, maintenant, il y a 2 options qui sont livrables. De base, vous avez un V8 de 6,6 litres de 400 quelques chevaux et 464 livres-pieds de couple. Et vous avez en option pour tout près de 11 000 le fameux V8 6,6 litres turbo diesel, le Duramax, qui lui développe 470 chevaux et tenez-vous bien, 975 livres-pieds de couple dans sa forme actuelle. C'est monumental les capacités qui sont associé à ce véhicule-là parce que, en fonction de la longueur de la caisse, le 2500 aura une capacité entre 16 000 et 20 000 livres de capacité de remorquage. Et si vous allez jouer dans les terres du 3500 avec les roues doubles notamment, en fonction, encore une fois, de la configuration de la cabine et de la caisse, vous pourrez atteindre, tenez-vous bien, 36 000 livres. C'est gigantesque. Rendu là, au lieu de prendre une roulotte, arracher carrément la maison du solage, ça va être beaucoup moins compliqué dans une certaine mesure. Dans les deux cas, en matière de motorisation, on est couplé à une autre légende de l'industrie du camionnage, une transmission Allison à 10 rapports dans ce cas-là, et c'est maintenant répandu sur les 2 motorisations. Donc, il y a un gain au niveau de la consommation qui peut être associé à ça. Dans mon cas, pour ce qui est de la consommation, évidemment, je n'ai pas de maison à arracher d'un solage et je n'ai pas fait de remorquage avec le véhicule. Mais malgré ça, j'ai obtenu une moyenne de 14,5 litres au 100 avec la motorisation diesel. Donc, ça demeure une mécanique qui est extrêmement énergivore et l'essentiel de l'essai, c'est également fait en 2 roues motrices seulement. Donc, imaginez, remorquage, 4 roues motrices, conditions hivernales, ça va boire comme un siphon, c'est certain. Mais ça fait partie de l'adage de ce segment-là. Je vous ai un peu parlé de la cabine intérieure qui a été entièrement revisitée. Vous le savez, dans l'ancienne version, c'était vraiment d'une pochitude incommensurable à quel point c'était désolant comme présentation, très peu technologique. D'autant plus que la compétition maintenant est à des années-lumière devant. Mais pour 2024, on a vraiment corrigé le tir avec notamment la suite Google qui est vraiment très intéressante, très intuitive. Évidemment, elle ajoute beaucoup d'accessoires de luxe, sellerie cuir, boiserie, à la qualité douteuse d'ailleurs, affichage tête haute aussi, les écrans, l'instrumentation numérique. Donc vraiment, c'est confortable pour ce qui est de la cabine. Maintenant, en matière de recommandations, tout comme du côté de chez Ford ou chez Ram, on recommande les produits GM dans ce segment-là. Aucun des 3 ne sera extraordinaire en matière de fiabilité. C'est un fait qui est bien connu de tous, de ceux qui jouent dans cet univers-là, mais il faut quand même souligner que du côté de chez Chevrolet et GMC, on s'en tire quand même pas si mal. Vous choisissez la motorisation qui vous plaît, on les recommande toutes les 2. Évidemment, l'avantage du turbo diesel, c'est l'instantanéité du couple à très bas régime, la puissance qui vient avec ça. Mais il faut quand même savoir que c'est la version à essence qui a les plus hautes capacités en matière de remorquage. Donc, comme d'habitude, on vous suggère fortement de bien évaluer vos besoins. Et peut-être que vous n'aurez pas besoin d'une version HD, vous pourrez regarder du côté du 1500 et là, vous sauveriez vraiment beaucoup d'argent.
Thank you.